Bonjour mes amours! Donc, on poursuit avec les poissons. C'est les poissons qui viennent de sortir dans les petites cartes que je pige tout à fait au hasard. Nous sommes maintenant rendus avec les poissons. Maintenant, j'ai pigé aussi tout à fait par hasard. Quelle planète va vous guider pour le mois d'avril? Tout d'abord, je dois vous remercier pour tous les beaux mots et les petits messages que vous m'écriviez. Je les adore. Vous êtes des amours. Je vous remercie beaucoup pour ceci. Et cela dit, si vous aimez, vous mettez un like. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ça va me faire plaisir. J'essaie aussi de vous répondre tous. Là, on est rendu beaucoup sur les abonnés. J'ai plus que 10 000 abonnés, fait que c'est sûr, des fois, j'ai de la misère à suivre, mais j'essaie de répondre à tout le monde. Alors, je vous disais ici, j'ai pigé une planète tout à fait par hasard, parce que vu que je fais le tarot, le tarologue, les oracles aussi, je suis aussi astrologue, numérologue. Donc, pour moi, c'est important d'avoir une planète et une maison astrologique pour mieux vous guider. Mais vous savez très bien aussi qu'on parle ici de tirage général, d'une guidance générale. D'accord? C'est un tirage sur guidance. Alors ici, ça peut parler à certains poissons, pour d'autres, ça ne parlera pas. Alors, c'est comme ça ici que tout se passe. Pour la planète Mars, ici, je dirais que ça va être la température du mois qu'elle nous indique quelle température il va faire dans votre mois d'avril. Et après ça, ici, nous avons la maison astrologique pour vous qui va nous indiquer l'énergie dans laquelle il va se passer plus d'énergie, beaucoup plus d'énergie va se déployer dans la maison 11, qui va nous donner un secteur ou un domaine dans votre vie. Ici, on va parler beaucoup plus des amis, on va parler de promotion, de gratification. Avec la maison 11, on parle beaucoup d'espoir, d'une ouverture à l'accomplissement de ses rêves, de ses projets. À développer aussi, la maison 11 va nous parler à développer des stratégies dans notre vie pour arriver justement à l'accomplissement de ses rêves. Les amis et les connaissances jouent un très grand rôle quand la maison 11 se pointe. C'est des appuis. Parfois, eux vont venir nous appuyer, nous consoler, vont nous guider, vont nous dire de bonnes choses et ils vont nous faire du bien. C'est vraiment la maison 11, c'est beaucoup les connaissances et les amis. Par contre, la température qu'il va faire avec la planète Mars, on dit ici qu'il y a beaucoup d'actions, qu'il va avoir à certains moments beaucoup de dynamisme, d'initiative. Mais aussi, la planète nous parle que ça peut changer totalement d'opposition. Ça peut devenir, au lieu de dynamisme, ça peut devenir de l'agressivité, des luttes ou des défis à faire face. C'est aussi se faire entendre, c'est prendre sa place. Quand la planète Mars aussi va se pointer, c'est souvent des rivalités ou des contraintes que l'on doit affronter avec confiance en soi. Positivement, elle nous motive à aller de l'avant, à être dans l'initiative. C'est vraiment un moteur. Mais c'est sûr que si on vibre plus négativement, elle peut nous apporter des disputes, des conflits. Mais quand même, Mars nous apporte l'affirmation de soi, va nous apporter du courage, de vouloir s'affirmer, de ne pas être le tapis de chacun ou de personne. Ça vous dit aussi de ne pas rentrer dans un moule que la société ou les autres vous disent d'aller. Surtout les poissons, des fois, certains poissons ont tendance parfois à se laisser rentrer dans un coin ou à pas trop parler, pas trop prendre sa place.
même ils vont, quand ça va les affecter un petit peu, ils vont devenir, comment je dirais-je, ils vont faire le tout avec humour pour justement passer à côté, pas trop faire voir que ça les a affectés. Mars va vous aider à devenir plus intègre, parce que Mars nous parle beaucoup d'intégrité. C'est le pouvoir, le courage, c'est agir, c'est aller de l'avant, c'est la force. Donc ici, on parle de défis à relever, de montrer qui nous sommes dans différents domaines et de montrer aussi ses limites. Mars, c'est vraiment la planète où c'est qu'on dit où nos limites aussi doivent être bien déterminées ou sinon on le mentionne. Maintenant, je vais faire l'interprétation des cartes et comme vous voyez ici, j'ai rajouté des petites cartes. Bon, j'ai rajouté des cartes ici qui vont nous parler le domaine des sentiments et j'ai rajouté cette carte ici qui va nous parler, c'est une carte conseil. D'ailleurs, j'en ai 2 cartes conseil, j'en ai une aussi en dessous ici. Et j'ai aussi ma carte guidance qui est l'arbre en moi. J'adore ces cartes. Ces cartes-là, c'est les jeux avec lesquels je me suis achetée avec les personnes qui me font des dons. Vous savez, en bas de ma vidéo, il y a une petite flèche, puis là, c'est marqué don volontaire. Le plus petit minime que vous pouvez, c'est peu importe, moi, je m'en sers et je m'achète des nouvelles cartes pour vous les partager, pour vous dire qu'est-ce qu'ils doivent vous dire, ce qu'ils doivent vous révéler, ce que vous devez savoir. Alors, c'est de cette façon que je partage ces choses. Alors ici, on regarde. Ici, on parle de patience. Ici, on dit que durant le mois d'avril, vous avez besoin de modération, d'harmonie, vous avez besoin d'équilibre, de jamais aller dans l'excès. Parce qu'ici, on parle que parfois, il peut y avoir des sautes d'humeur. Et ça, je suis sûre que ça vient d'ici à cause de la planète Mars. Faites à faire aussi des objectifs, mais à court terme, ne pas aller trop à du long terme. C'est une carte qui parle d'inspiration, d'harmonisation, d'être plus dans le rationnel, mais toujours dans le rationnel, mais dans le rationnel, dans l'intuitif. Parce qu'ici, on parle de reconnexion, de réconciliation avec ses besoins. On parle aussi de diplomatie, d'être diplomate, parce que cette carte nous dit que vous devez développer de la patience. Et la patience est vraiment de mise ici pour acquérir justement un certain contrôle de soi. Moi, contrôle de soi, bon, j'ai dit contrôle, comment mieux gérer son caractère, son potentiel. C'est comment mieux aussi s'adapter, agir aussi avec modération. Surtout quand on parle c'est de trouver l'équilibre, surtout dans l'échange avec les autres. Parce que ceci peut s'appliquer la manière aussi que vous pensez et la manière comment vous travaillez aussi. C'est de trouver un équilibre dans votre vie familiale, dans vos loisirs et avec vos amis et votre famille. Ça parle de tout ceci. C'est vraiment une carte qui parle d'équilibre parce que vous devez retrouver une certaine paix. Regardez ici, il y a la lys. Et le lys, le lys mentionne la paix. Et c'est la paix intérieure ici qu'on doit aller rechercher. Et pour trouver cette paix, vous devez trouver un équilibre entre les amis, les sorties et votre travail. Parce qu'ici, il est question d'intégration. Et il vous faut apprendre à mélanger l'équilibre à la fois du côté physique, mental et spirituel. Parce que vous êtes un être éthérique dans un corps physique, goûtant une expérience humaine. Donc, vous devez être à la fois physique et spirituel.
Et vous êtes venu sur Terre pour honorer cet aspect. Parce que la carte ici vous demande d'ouvrir votre cœur, votre esprit et d'écouter aussi les idées et les opinions des autres pour que l'harmonie soit possible en vous. Parce qu'ici, on marque vraiment de collaborer tous pour une même cause. Ça veut dire pour trouver la paix, pour trouver la paix relationnelle. Et même, on parle ici qu'il y a possibilité de réconciliation avec certaines personnes. Si on regarde ici à côté, on parle de chagrin et de peine. Ici, on me parle beaucoup de prendre un nouveau chemin, quelque chose qui peut être inconnu face à une décision qui a été prise ou imposée. Ici, vraiment, on tombe dans un nouveau chemin, un chemin qui vous paraît inconnu. C'est soit ici qu'il y a eu séparation, OK? Ou soit ici qu'il y a eu une séparation au niveau des amours, une séparation, peut-être avez-vous quitté votre emploi, avez-vous lâché quelque chose? Par contre, on débute un projet, puis le projet, on le lâche à la mi-chemin, puis le projet est inachevé. Mais ici, on parle qu'il y a eu un conflit, une absence. Il y a un éloignement pour un temps et une période à faire. Je crois que vous vous êtes lancé dans un projet auparavant où vous avez pris une décision et ici, on doit assumer sa décision. Parce que c'est vraiment prise, c'est un choix que vous avez fait parce que vous saviez que ça ne pouvait plus continuer ainsi. Et ce choix-là, maintenant, vous lance sur une nouvelle voie pour justement changer votre condition de vie. Parce que vous l'aviez pensé longtemps de prendre cette prise de décision-là. Mais ça vous a pris du temps à le mettre en action. Peut-être que ça a été fait ou peut-être que ça va se faire. Parce que la carte ici est au milieu. Fait que ça se peut que ce soit vient juste d'arriver ou sinon ça va arriver. Il y a des choses que vous allez mettre un terme. Ça ne veut pas nécessairement dire une coupure complètement. Pour certains, oui, parce qu'ici, on parle de tirage général. Pour d'autres, c'est une mise à jour. Ici, mais on s'assoit, puis on se dit tout la vérité, puis on fait vraiment une ligne où, comme je disais tout à l'heure, on apprend à mettre ses limites ici. C'est vraiment, la question ici, c'est de mettre ses limites. Mais la décision devrait être faite parce que vous ne vous sentiez pas bien dans cette situation-là. C'est sûr que la situation sur le coup, vous allez vous sentir peut-être un peu perdu, peut-être un peu insécure, parce que la manière dont je revois la carte et je ressens, c'est vraiment, vous devez faire petit pas par petit pas. Mais tout va s'éclairer. Plus le mois va avancer, plus les choses vont s'éclairer. Pour certains, il est peut-être question ici d'un déménagement. Pour d'autres, un déménagement ou pour d'autres, ça peut être un changement de lieu, que ce soit au niveau carrière ou de poste, mais c'est une décision avec laquelle vous aviez prise dans votre tête, mais que maintenant, c'est vraiment, ça se concrétise. Il y a probablement aussi eu beaucoup de discussions face à ce problème-là et de discorde ou de confusion. Parce que si on parle, ça peut parler aussi au niveau amour. Parce que quand je mets ma carte dessus, pour certains, c'est sûr que il est question ici d'une séparation d'amour. Pour d'autres, c'est vraiment au niveau travail, mais ici, je le ressens vraiment qu'à certaines personnes ici, à qui ça va parler. Mais intérieurement, vous le saviez que c'était pour arriver. Plusieurs d'entre vous savaient que ça ne pouvait plus continuer. Pour certains, c'était le travail qui demandait trop
et vous deviez arrêter ou changer complètement de poste. Mais par contre, servez-vous de toute cette énergie qui vous met dans un état peut-être instable ou inconfortable. Servez-vous de cette énergie pour vous propulser comme un catalyseur vers l'avant, en vous encourageant avec la planète Mars à aller vers l'avant, à faire des pas, à faire du changement qui est nécessaire dans votre vie afin de prendre conscience qu'est-ce qui est bon pour vous et qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous. Mais c'est sûr ici, il y a un changement au niveau relationnel, que ce soit par rapport à votre travail, votre domaine dans votre profession ou dans votre milieu sentimental. Et c'est un ami qui va venir vous aider à passer au travers de toute cette chose. Par contre, regardez ici la belle carte que nous avons, qui vient s'ajouter juste à la fin du mois. J'adore. Ici, on parle, regardez, c'est comme un œuf avec le jaune à l'intérieur. Et regardez ici, c'est le chakra du cœur. Wow, que c'est beau. Je trouve que ça termine tellement bien le tirage. Regardez ici, c'est le chiffre 3, c'est la communication. Il y a un autre 3 ici, c'est vraiment la communication. Ici, qui va être primordial. C'est de communiquer ce qui ne va pas. On parle vraiment ici de communication. Les 2, 3, moi, ça me parle beaucoup à ce niveau-là. Et ici, le 14 qui donne 5, donc, parce qu'on dit 1 plus 4 donne 5, donc c'est la communication par rapport à un changement qui doit avoir lieu. Si on revient à cette carte ici nous parle d'abondance, de fertilité. Elle va nous parler d'inspiration, de plénitude au niveau émotionnel. C'est une carte aussi qui apporte le développement d'une situation. C'est vraiment l'aboutissement à quelque chose. Parce que votre intellectuel ici va être très stimulé. On parle ici de joie familiale. On parle même qu'il y a possibilité que vous attendiez parler pour certains poissons de grossesse. Pour d'autres, ça va être partir un nouveau projet. Mais on parle vraiment que vous êtes motivé. Par contre, faites attention à la codépendance, à la stagnation et à l'entêtement. Ça ici, c'est souvent, quand c'est accolé même à côté de Mars, faites attention. Parce que pour certains, vous avez quitté soit quelqu'un ou quelque chose parce que vous n'étiez pas reconnu. Il y a eu beaucoup d'hésitation, de lenteur et des situations que ça vous a amené beaucoup de conflits intérieurs et de conflits extérieurs. Mais ici, elle représente vraiment cette carte qui a présentement, si vous faites abstraction, ça veut dire si vous réglez ici le problème, ici, c'est vraiment l'abondance qui vient vers vous. C'est vraiment ici la terre-mère en période d'abondance, c'est la récolte. C'est vraiment la communication. Elle peut indiquer aussi une meilleure compréhension. On voit qu'il y a possibilité aussi de rencontrer à nouveau quelqu'un. Peut-être qu'un de vos amis va vous faire rencontrer quelqu'un. Mais moi, je vous dirais, allez-y lentement. Si certains d'entre vous, vous venez, je ne dis pas, ceux qui ont quitté un emploi, c'est bien de rencontrer une personne. Mais pour ceux qui ont quitté une relation amoureuse, c'est jamais, je dirais, favorable. Le mot « jamais » devrait jamais être dit. Mais disons que c'est moins favorable de s'enrober ou de s'emballer ou d'embarquer dans une nouvelle relation. Mais ici, on dit qu'il y a possibilité. Mais allez-y tout doucement. Parce que là, vraiment, on voit ici qu'il y a un accroissement, il y a une vitalité, il y a du réconfort, il y a la prospérité qui vous attend. Il y a beaucoup de gens ici, vous êtes très, très entourés de personnes.
C'est vraiment ici un moment d'éclosion. Parce que pour certains, c'est je déploie beaucoup, et on voit ici les cartes, c'est toutes des personnes du domaine féminin. Je déploie beaucoup ma féminité. Pour les hommes, c'est je me permets de dire ce que je ressens. Ça, c'est beaucoup plus difficile pour certains hommes. Mais parce que cette carte-ci, on parle aussi d'intégration. Alors, c'est sûr qu'on va avoir tendance à dire, à dire nos ressentis. Mais on parle ici que vous réglez des problèmes pour justement laisser rejaillir tout ce qui s'en vient vers vous. Mais rester ici, on dit toujours de rester, d'avoir un tempérament modéré, de toujours rester calme, de ne pas aller dans les excès, ni trop d'impulsivité ou dans la stagnation, mais trouver un certain équilibre. Si on regardait ici, qu'est-ce que cette carte vient nous donner comme conseil? OK. Ici, qu'est-ce qu'on nous parle? Cette carte nous montre... OK. Ici, on voit un jeune homme, on parle de stagnation. OK. Ici, on voit que effectivement que le monsieur ici a de l'air dans la stagnation. Alors ici, qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette carte? On pourrait dire que il y a certaines personnes qui vont prendre un temps de repos pour justement se restabiliser de leurs émotions, de retrouver un certain confort, pour avoir de l'inspiration, pour trouver des possibilités, pour se réorganiser, pour trouver une façon de concrétiser ses rêves, d'ouvrir son esprit. Et si on voit ici, il y a comme une montagne, et la montagne est faite avec des pointes. Si on regarde bien la carte, souvent ici, cette carte, quand on voit ce genre de situation, déjà là, la montagne va nous signifier le défi. On a ici un défi à surmonter, mais on nous dit ici de ne pas avoir un manque de flexibilité. Donc, dans le mois, mes chers poissons, restez flexibles, tout en restant intègre. Parce qu'ici, on voit vraiment que le personnage qui est sur cette carte, apparemment, là, il est très stagnant. Et cette carte, justement, qu'on place devant vous actuellement dans votre vie, ça correspond à une destination peut-être. Peut-être avez-vous l'intention pour plus tard de faire un voyage, de quitter quelque chose ou de quitter quelqu'un. Peut-être que pour certains, ce n'est pas encore fait et que présentement, vous êtes après y penser. Pour que justement, vous retrouviez votre bien-être. Être confortable dans vos pantoufles. Je me dépose. C'est vraiment ici, je me dépose et je me calme. Je pense à moi. Et ça pourrait être ça ici qui est question. Ça, c'est une carte conseil. Maintenant, on va aller voir ce que les sentiments peuvent bien vouloir nous dire. Ici, qu'est-ce qu'on dit? Opelai, OK. OK, OK. Donc, ici, on parle vraiment, je parlais tantôt de séparation. Ici, on me dit ici, qu'il y a vraiment qu'il y a une crise au niveau du couple. On parle vraiment ici que l'énergie ne passe plus. Ici, on demande, il y a beaucoup de colère qui se fait entre deux personnes et on est dos à dos. Et on voit ici qu'il y a une femme. Alors ici, y a-t-il possibilité qu'on parle de concubinage ou qu'il y aurait une troisième personne qui s'intègre dans le couple? Et c'est la question qui fait qu'ici, il y a de la colère. Parce qu'ici, il y a 3 personnes. C'est vraiment question de 3 personnes. Donc, pour certains poissons, on parle ici de séparation à cause d'une tierce personne qui est dans le couple.
Ça, c'est pas pour c'est pas pour tous les poissons, là. D'accord? Si je le mets à des personnes qui sont célibataires, ben moi, je dirais, faites attention. Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui veut s'intégrer dans le couple et qui veut même mettre la brouille dans votre couple. Pour les personnes qui sont célibataires, faites attention à la personne que vous allez rencontrer parce qu'il y a déjà quelqu'un dans sa vie. Donc, n'allez pas là parce que vous allez être la troisième personne et non le couple. Et si on parle du couple, ben faites attention parce qu'il y a quelqu'un qui essaie de mettre le brouille dans votre couple. Et cette personne, c'est volontaire. Hein? Je crois pas que peut-être qu'elle, elle cherche à mettre la brouille. C'est peut-être pas... C'est sûr que ici, il y a une discussion, là. Là, on ne peut pas aller plus loin parce que je n'ai pas d'autres cartes, mais c'est sûr ici que, disons qu'au niveau relationnel, en fait de couple, c'est pas le mois le plus favorable pour les poissons. Pour certains poissons. On va aller voir ici qu'est-ce que la carte nous dit. Oh, le tonnerre. Vous êtes dans une situation que vous savez dangereuse, mais la crainte amplifie le danger. Ne vous laissez pas submerger par l'émotion. Conservez votre équilibre en faisant un retour sur vous-même et en identifiant le comportement ou le sentiment qui devrait être modifié pour rétablir la situation. Oh là là! Oh pelaille! Et c'est des cartes que je pige complètement par hasard, puis on dirait que ça vient vraiment conclure comme si je raconterais une histoire. Eh bien, bon, allons voir qu'est-ce que l'arbre en moi a à me dire. Allons voir cette carte. L'univers est en moi. Il y a un monde en moi, des milliers de connexions, d'acteurs, de cellules vivantes et d'énergie. Je suis un être multiple, vivant et intelligent à l'image du cosmos. Et c'est vrai, regardez, ça c'est un arbre qui a été coupé et à l'intérieur, regardez, il nous même montre des positions qui correspondent à des signes astrales, que ce soit ou les signes, les étoiles. On voit un cœur. Vous savez aussi qu'on peut calculer l'âge d'un arbre par les lignes qu'il y a à l'intérieur. Et je continue à lire la carte. Reconnais l'intelligence que tu es. Tu es à l'image de l'univers. Tu fais partie du grand tout et le reflet de tout ce qui est. Donc, tout est possible. Waouh, que c'est beau! Ça, c'est vraiment une reconnexion avec soi. Regardez ici le cœur en plein milieu. C'est vraiment, je me reconnecte à mon être intérieur. Eh bien, voilà que termine la guidance pour les beaux poissons du mois d'avril. Moi, je vous souhaite un très, très bon mois. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, de me liker. Et moi, je vous dis bonjour, mes beaux poissons. Je vous souhaite plein d'amour et du soleil dans votre cœur. Bye bye, à bientôt!